Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais partager un petit thème avec vous. Ce thème s'intitule « Le péché que commet un homme ne vient pas de lui, mais du diable. » Le péché que commet un homme ne vient pas de lui, mais plutôt du diable. Cela, c'est selon Jésus-Christ. Cependant, l'homme ne demeure pas innocent. Il est aussi coupable. Et il sera puni à condition qu'il se répande. Il sera puni à condition qu'il se répand. C'est vrai que Jésus dit dans ses Écritures que tous les péchés que nous commettons ne viennent pas de nous. Mais c'est le diable qui nous pousse à commettre cela, à commettre ce péché. J'ai lu et j'ai découvert qu'effectivement, les péchés que chacun de nous commettons sur la terre ici, ne viennent pas de nous-mêmes, mais viennent du diable. C'est le diable qui nous pousse à commettre ce péché-là. Parce qu'au commencement de la création, Dieu a tellement bien créé l'homme. Quand il a créé toutes choses, il a dit toutes choses étaient bonnes. Toutes choses étaient bonnes. Il dit tout était bon. Vous comprenez? Il a créé parfaitement l'homme. Il a créé parfaitement l'homme et la femme. Et l'homme ne pouvait pas pécher. La femme ne pouvait pas pécher. Vous comprenez? Parce qu'il a parfaitement créé l'homme. Aujourd'hui, si nous péchons, c'est le diable qui nous amène à pécher. Et j'ai lu des passages qui l'attestent. Et je vais partager avec vous ce passage-là. Ce passage qui nous dit que les péchés que nous commettons ne viennent pas de nous, mais viennent du diable, viennent de Satan. Parce que si Satan n'existait pas, aucun homme n'allait pouvoir pécher sur cette terre. Donc aujourd'hui, si nous péchons, c'est à cause de Satan que nous péchons. J'ai découvert ce passage-là et je vais partager ça avec vous. Tout péché que l'homme commet, c'est le diable qui nous pousse. C'est pour cela que la Bible veut qu'on se sépare. La Bible veut qu'on se sépare. Vous comprenez? Sépare du péché. Parce que le péché mène à la mort. Le péché mène à la mort. Vous comprenez? Donc, ce message que je vais m'entretenir avec vous, mon souhait, c'est que personne ne doit se laisser entraîner par les puissants des ténèbres, par les démons. Ne nous laissez pas manipuler par le diable. Ne nous laissez pas entraîner par le diable. Parce que le souhait du diable, c'est de nous jeter tous en enfer. Un lieu qui lui est réservé. Lui et ses démons. Il veut que nous partageons ce lieu avec lui. Donc il nous pousse à commettre le péché. Parce qu'il sait que Dieu n'aime pas le péché. Dieu, en ce qui concerne le péché, n'est pas sentimental. Si tu commets le péché, tu mourras. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc le souhait de Dieu, le souhait du diable, c'est qu'il souhaiterait que Dieu nous jette à l'enfer. Le jour qui lui est réservé. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi je vais vous entretenir sur ce passage. Vous savez que Jésus-Christ avait une église. Une église propre à lui. Son église était composée de 12 disciples. Il était le berger de cette église. Vous comprenez? Le grand Jésus-Christ. Dans son église, il y avait un qui était possédé d'un démon. Parmi ses fidèles, il y avait un qui était possédé d'un démon. Et Jésus-Christ l'a dénoncé. Dans Jean 6, à partir du verset 70, il a dit à ses disciples: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais l'un de vous est un démon. Il parlait de qui? De Judas. Dans son église, le grand Jésus-Christ dans son église, parmi ses fidèles, il y avait un possédé. Il y avait un démon. Alors que Judas est un homme comme nous. Il a la même nature que nous. Il a été créé à l'image de Dieu. Comme nous. Il est une créature de Dieu. Comme nous. Mais Jésus dit qu'il est un démon.
Pourquoi Jésus dit ça? C'est parce que les actes que Judas posait n'étaient pas l'homme que Dieu a créé. Il a su que Judas, les actes qu'il posait ne venaient pas de lui, mais venaient du diable. Donc il a traitement autrement le démon. Vous comprenez ça? Je vais vous montrer quelques passages qui l'attestent. Vous comprenez? Quand vous êtes dans Jean 13, verset 2. Jean 13, verset 2, la Bible dit quoi? Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas le dessein de livrer Jésus. Le diable avait inspiré le cœur de Judas de livrer Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas Judas lui-même, mais c'est le diable qui l'a inspiré. C'est-à-dire que si le diable n'existait pas, Judas n'allait pas pouvoir livrer Jésus. Il n'allait pas pouvoir avoir cette pensée de vouloir faire du mal à Jésus-Christ. Parce qu'il était bien créé. Et c'est le diable qui mettait dans son cœur de livrer Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit dans Apocalypse 12, 12. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable descendit vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc son désir, c'est de pousser les habitants de la terre à pécher contre Dieu. Pour que nous soyons jetés aussi dans ce lieu de tourment avec lui. C'est-à-dire que le diable ne veut pas se rendre lui seul dans l'enfer. Donc il veut se rendre dans ce lieu-là avec la multitude de la créature de Dieu que nous sommes. Donc la Bible dit malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu. Dans le but de nous amener à pécher. Dans le but de nous amener à désobéir à Dieu. À transgresser les lois de Dieu. À violer les lois de Dieu. Pour que nous soyons jetés en enfer. Au même titre que lui. Vous comprenez? Après la Bible dit ici, Judas disait cela, on dit pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas le dessein de livrer Jésus-Christ. Judas était un voleur. Donc les pharisiens ont décidé de faire du mal à Jésus-Christ. Parce que les pharisiens n'aimaient pas Jésus-Christ. Les scribes, les pharisiens ne veulent pas Jésus-Christ. Ils voulaient sa mort. Ils cherchaient une occasion pour faire du mal à Jésus-Christ, pour le tuer, pour le mettre à mort. Et ils cherchaient une occasion mais n'en trouvaient pas. Vous comprenez? Et Judas s'est proposé de livrer Jésus-Christ pour de l'argent. Vous comprenez ça? Pour de l'argent. Parce qu'il était voleur. Et celui qui gardait la bourse du Seigneur. Et tout l'argent que le Seigneur recevait, c'est lui qui gardait dans la bourse. Vous comprenez? Et la Bible dit qu'il est aussi voleur. On dit Judas disait cela, non qu'il s'est mis en peine des voleurs, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et tenant la bourse, prenait ce qu'on y mettait. Et tenant la bourse, prenait ce qu'on y mettait. C'est lui qui gardait la bourse de Jésus-Christ. Tout l'argent que Jésus-Christ recevait, les dons qu'on lui faisait, tout ça, c'est Judas qui gardait l'argent. Il était le ministre de Finances. Quand on devait aller acheter quelque chose un peu partout, c'est Judas qui s'occupait de cela. Mais il profitait et volait cet argent. Mais il a constaté que cet argent qu'il volait, s'il prenait tout, on allait le savoir. Donc ça ne le suffisait pas. Donc il allait voir les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs, pour leur dire que moi, je peux vous livrer Jésus-Christ. S'ils pouvaient me donner de l'argent. Vous comprenez? Donc c'est pour de l'argent que vous voulez livrer Jésus-Christ. C'est au vu de tout cela que Jésus-Christ a dit que parmi nous, il y a un démon. Parce que les actes que Judas posait ne venaient pas de lui, venaient du diable, de Satan. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message. Le péché que commet un homme ne vient pas de lui, mais du diable. Vous comprenez? Il était voleur. Donc il agissait sur l'inspiration du diable. Et non? On dit, il disait cela. On dit, comment on appelle ça? Lorsque le diable avait déjà inspiré, on dit inspiré au cœur de Judas, le dessein de livrer Jésus-Christ. Vous avez non? On dit qu'il était encore voleur. Non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et tenait la bourse, prenait ce qu'on y mettait. Vous comprenez? C'est au vu de toutes ces choses-là que Jésus-Christ a créé des démons. Non seulement il voulait livrer Jésus-Christ à la mort pour de l'argent, mais il était voleur. Vous comprenez? Pour de l'argent, mais il était voleur. Quand on disait dans Marc 9, 54 à 57, il s'agit de Jacques et Jean. Jacques et Jean, les mêmes fidèles de Christ. Jacques et Jean. Jésus allait à Jérusalem. Il est passé par la Samarie.
Mais les gens de la Samarie ne voulaient pas le recevoir. Les gens dans ce village ne voulaient pas le recevoir. Ils voulaient se reposer là et puis continuer ce chemin le lendemain. Mais les gens de ce village ne voulaient pas le recevoir. Ils disent non, toi là, Jésus, on ne te veut pas ici. Et cela a énervé Jacques et Jean. Ils ont dit, Seigneur, nous allons commander du feu du ciel. Et nous allons le consumer. Comment ils peuvent t'empêcher de passer par ici? Et ils sont qui? Jésus leur a regardé, mais est-ce que vous savez de quel esprit vous êtes animés? Jésus vous a dit qu'il était inspiré par le diable, que les paroles qu'il venait de prononcer n'étaient pas d'eux. Mais c'était le diable qui les inspirait à faire cela. Ce n'est pas d'eux-mêmes, c'est le diable qui les inspirait à faire cela. Parce que la Bible dit que le diable est venu pour égorger, pour détruire, pour voler, pour faire du mal. Donc le mal n'était pas en eux-mêmes. Mais ce mal-là était dans l'esprit du diable, de Satan. Donc ils ont dit, Seigneur, on va le consumer, on va le brûler. Donc ce langage qu'ils ont utilisé ne venait pas d'eux, venait du diable. Vous comprenez? C'est ce que Jésus l'a dit. Jésus a dit que moi je ne suis pas venu pour mettre les enfants des gens en mort. Je suis venu pour les sauver. C'est pour ça que je suis là. Je suis venu pour sauver l'humanité. Je suis venu pour sauver les enfants des gens. Je ne suis pas venu pour les tuer. Vous comprenez? Prenez aussi le cas de Pierre. Dans Matthieu 16, 21 à 23. Jésus-Christ a déclaré sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ a déclaré sa mort et sa résurrection. Il fallait qu'il meure. Et que toi, je dois pas, il ressuscite. Pierre dit non, Seigneur, que cela n'arrive pas. Que cela n'arrive pas. Il passait bien fait, il passait bien dit. Mais Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. C'est à Pierre qui s'adressait. Il a dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les hommes. En réalité, ce n'est pas à Pierre qui s'adressait. Mais c'est à Satan qui était d'utiliser Pierre. C'est Satan qui l'utilisait. Ce n'est pas lui-même Pierre. Donc il s'adressait à Satan pour dire que, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est-à-dire les pensées de Satan ne sont pas les pensées de Dieu, mais du diable. Les pensées de Satan ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes plutôt. Les pensées de Satan ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Ça veut dire que c'est Satan qui inspire les hommes. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que le monde entier est sous la domination du diable. Dans 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous la domination du diable. Parce que c'est le diable qui inspire les hommes. Tout le mal que les hommes font sur la terre. Le vol, la criminalité, l'homosexualité, l'adultère, le mensonge, la colère, la nervosité, les rancunes, les critiques, les jalousies, les meurtres. Tout cela, c'est le diable qui pousse les hommes à commettre ces choses-là. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la domination du diable. Donc, Jésus-Christ ne s'adressait pas à Pierre, mais il s'adressait au diable au travers de Pierre. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Pour dire que c'est le diable qui inspire les hommes. Vous comprenez ça? C'est le diable qui inspire les hommes. J'ai lu un passage dans l'Apocalypse. Vous comprenez ça? J'ai lu un passage dans l'Apocalypse. Hein? Le passage qui disait, ne crains pas. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Vous comprenez? Le passage disait, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ici, il s'agit quoi? On dit, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Mais il ne s'agit pas des diables, il ne s'agissait pas du diable, il s'agit des hommes qui allaient prendre des hommes pour les jeter en prison. Le diable va se servir de certaines personnes pour arrêter des personnes, pour les foutre en prison. Vous comprenez? Le diable va se saisir des personnes pour arrêter des personnes, pour les foutre en prison. C'était le cas de l'apôtre Paul dans Actes 8, verset 3. On dit Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Vous comprenez? Donc Paul ici, il était utilisé par le diable, par Satan. Paul était utilisé par le diable, par Satan. On dit Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons
et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voilà ce que la Bible vient de confirmer. Le diable utilisait Paul. Il ravagait l'église, arrêtait hommes et femmes et les jetait en prison. Peut-être que ce n'est pas Paul lui-même qui faisait cela, mais c'est le diable qui l'utilisait. Vous comprenez? C'est le diable qui l'utilisait. Mes frères, ne vous laissez pas utiliser par le diable. Ne vous laissez pas utiliser par le diable. Le diable, son désir, c'est de vous faire jeter à l'enfer. Le lieu qui lui a été réservé. Il veut vous faire jeter à l'enfer. Dans ce lieu de tourment. Ce lieu de souffrance. Il veut que vous partagez ce lieu avec lui. Donc il vous pousse à commettre le péché. Parce qu'il sait que Dieu n'aime pas le péché. Pour Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Vous comprenez? Pour Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Et le diable va vous conduire à la mort. Parce que lui, la mort lui est réservée. Pour Dieu, la véritable mort, ce n'est pas la mort physique. Non. C'est la mort éternelle, où tu seras jeté dans le feu ardent et de soufre, où tu seras brûlé pour d'éternité en éternité. Vous comprenez? C'est ça. Le diable va nous amener à pécher contre Dieu. Parce que lui, il a péché contre Dieu et il a été rejeté. Et ça l'énerve. Il est en colère. Donc il va amener les habitants de la terre à pécher contre Dieu pour que Dieu aussi puisse les jeter en enfer. Le lieu qui lui a été réservé. Il va brûler d'éternité en éternité. Dans le feu. Dans un souffle. Dans le feu et de soufre. Il veut amener les habitants de la terre à partager ce lieu avec lui. Voilà sa stratégie. Voilà sa stratégie. Voilà pourquoi la Bible dit que, or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Quand tu marches, quand tu obéis au désir du diable, tu es en communion avec lui. Quand tu voles, tu mens, tu commets l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie, la drogue, l'homosexualité, le lesbiennage, tu es en communion avec le diable. Dans 1 Corinthiens 10, verset 20, on dit, oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Tu es en communion avec des démons. Quand tu fais ce chose, tu es en communion avec des démons. En 2 Corinthiens 6, verset 17, la Bible dit quoi? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Toutes ces gens qui veulent t'entraîner à faire ces choses-là, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Et je vous accueillerai. Mon frère, sépare-toi de tous ceux qui veulent t'entraîner dans ce mal. Sépare-toi. Sépare-toi. Il y a un événement qui arrive sur la nation ivoirienne. Un événement terrible qui va causer beaucoup de morts. Vous comprenez? S'il arrive parmi ces morts que tu fais partie, tu es foutu. Tu es foutu. Parce que la Bible dit quoi? Dans Hébreux 9, 27. Qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après qu'on vienne le jugement. Et si tu es jugé, tu seras condamné. Condamné pour toujours. Pour l'éternité. Il y a une vie qui nous est réservée. Nous sommes de passage sur la terre. La vie que nous menons sur la terre, elle n'est rien par rapport à la nouvelle vie dans laquelle nous allons entrer. Que Christ est en train de préparer pour nous. Christ est en train de préparer une vie pour nous. Une vie éternelle. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Avec quiconque ne périsse pas, mais quelle est la vie éternelle. Et dans Jean 14, il a dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si c'est dans le cas, je vous l'aurais dit. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je viendrai avec vous. Je viendrai et je vous prendrai avec moi. Avec là où je suis, vous y soyez aussi. Il a dit aussi dans Jean 11, verset 25 à 26. Je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous comprenez cela? Et dans Jean 8, 51, il a dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Mais si tu ne gardes pas ta parole, sa parole, tu verras la mort. Vous comprenez? Tu verras la mort. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Vous comprenez? Donc quand vous obéissez à la volonté du diable, quand vous commettez le péché, vous faites du mal, chacun à son prochain. C'est le mal que vous commettez. Et vous serez jetés à l'enfer. Dieu vous demande d'obéir à sa parole. Celui qui refuse d'obéir à sa parole a pour ennemi, a pour ami le diable.
Vous comprenez? Parce que la Bible dit dans Jean 8, on va dire verset 43 à 44. Hein? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous comprenez? Donc quand tu vis dans le péché, hein, tu as pour père le diable. Parce que tu veux marcher sur les désirs de ton père, de le diable. Tu veux commettre des crimes, des assassinats, des vols, la corruption, le mensonge, la colère. Toutes ces choses que tu commets. La Bible dit que tu as mis avec le diable. Tu communies avec le diable. Tu es en communion avec le diable. Tu vis dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La Bible dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu ne seras pas jugé, tu ne seras pas condamné. Mon frère, il est temps pour toi de donner ta vie à Christ, de te repentir. Parce qu'il y a un événement qui arrive. J'étais au village. C'est l'église que j'ai bâtie. L'église de l'Assemblée de Dieu que j'ai bâtie. Je devais prêcher. Et avant la prédication, il y a une soeur en Christ qui a envoyé une prophétie. Une frère qui a donné une prophétie. C'était par rapport, hein, à la Côte d'Ivoire. C'était par rapport à la Côte d'Ivoire. La guerre qui a été faite à la Côte d'Ivoire. Dieu a dit dans cette prophétie, cette guerre n'est pas terminée. Cette guerre n'est pas terminée. Je viendrai pour la terminer. Ceux qui m'ont abandonné n'ont qu'à se ressaisir. Parce que je vais frapper très fort. Et la Bible dit dans Habakkuk 2, verset 3. Si la prophétie tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Si la prophétie tarde, attends-la. Donc cette prophétie où Dieu a dit que la guerre n'est pas terminée, qu'il viendra la terminer, va arriver. Ça va arriver. Il n'a pas dit l'heure, le jour, la date. Mais cette guerre va arriver. Et si ça arrive, il y aura beaucoup de morts. Et Alpha Blondy l'a confirmé. Alpha Blondy a dit, il y a un mystère dans l'air. Où il y aura beaucoup de morts. Un mystère dans l'air. Qui va causer beaucoup de morts. La guerre qu'il y a eu récemment, en 2011, c'est petit. Ce qui va venir sera plus grave que cela. Donc donnez votre vie à Christ. Donnez votre vie à Christ maintenant. Tout de suite. Ce n'est pas seulement pendant les événements que tu peux mourir. Tu peux mourir maintenant. Tu peux mourir tout de suite. Donne ta vie à Christ maintenant. Accepte dans ton cœur comme ton Seigneur et ton sauveur personnel maintenant. Sépare-toi du péché. Vis dans la sanctification, dans la pureté, dans la justice, dans l'honnêteté, dans l'amour, dans la libéralité, dans la charité, dans la générosité. Vous comprenez? Dans la générosité. Et moi, je suis ça. Et je suis béni pour cela. Dieu m'est béni pour cela. Pourtant, je ne travaille pas, hein? Mais je ne manque de rien. Je jouis de la bénédiction de Dieu. J'ai expérimenté ça. La générosité, la libéralité, l'amour à l'égard de mon prochain. Je n'aime pas parler mal à quelqu'un. Même si tu me parles mal, je te parle bien. Je vis la vie de Dieu comme il se doit. Et Dieu m'a proposé beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces. Mon ami, Dieu peut le faire pour toi. Donne ta vie en Christ. Change de vie. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Tu verras la bonté de Dieu se manifester à ton égard. Comme la bonne vie de Dieu se manifeste tous les jours à mon égard. Vous comprenez cela? Aujourd'hui, je ne suis rien. Je ne travaille pas. Mais je suis béni. Et c'est petit, Dieu m'a dit encore, je serai encore plus béni que ça. Dieu m'a fait des promesses. Et quand quelqu'un dit tu fais des promesses, même si ça tarde, ça viendra. Comme Habakkuk le dit. Si la prophétie tarde, attends-la. Si la prophétie tarde, attends-la. Car elle arrivera forcément. Mes frères, c'est ce petit passage-là que je vais partager avec vous. Soyez bénis. Et on est à la prochaine. Merci mes frères.